Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'heure du conte pour une nouvelle aventure de Lougri. Aujourd'hui, Lougri se déguise, de Gilles Bizot-Ernest et Ronan Badel aux éditions Didier Jeunesse. Lougri n'a rien mangé depuis 5 jours. Il a faim, quelle misère. Il traîne au bord d'une rivière. Être un loup, c'est pas une vie. Dès qu'on m'aperçoit, on s'enfuit. J'en ai assez de jouer au chat et à la souris. À la surface de l'eau flotte un vieux tronc d'arbre recouvert de mousse. Un oiseau se pose à côté. Tout à coup, le tronc s'ouvre en deux, de grandes dents apparaissent et croc, un crocodile vient d'avaler l'oiseau. La classe, se dit Lougri, pas besoin de courir pour attraper à manger, il suffit de se déguiser en arbre. Et oui, les oiseaux se posent aussi dans les arbres, et moi j'adore les oiseaux. C'est une super idée, je suis vraiment futé. Lougri s'enfonce dans la forêt. Il s'enduit le corps de résine toute collante et se roule par terre. Il se relève couvert de feuilles, des pattes jusqu'aux oreilles. Il plante solidement les pattes arrière sur le sol, les pattes avant en l'air et se balance au gré du vent. Mon piège est parfait. Dans le ciel, demoiselle, toute belle l'hirondelle. Tiens, un arbre a poussé par ici. Il a fait vite. T'es nouveau dans le coin, le feuillu? Je m'appelle Mignonnet petit arbre de la forêt. Viens te reposer dans mon doux feuillage. Bizarre, bizarre cet arbre, se dit demoiselle toute belle. Il a la posture d'un arbre, les feuilles d'un arbre, mais on dirait vraiment pas un arbre. C'est la première fois que je vois un arbre avec un museau. Je t'ai reconnu, Lougri. Je m'approche pas, tu m'auras pas. Mais j'ai un petit cadeau pour toi. Elle lâche une fiente, plof, en plein sur la tête de Lougri. Et demoiselle toute belle s'éloigne à tire d'aile. Fout, 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 fout. Pouah, se dit Lougri, c'est trop cracra. En plus, ce déguisement ne marche pas. Il tire sur les feuilles pour les enlever. Zut, elles sont bien collées. Au passage, il s'arrache quelques poils. Aïe, aïe, aïe. Lougri est un peu dépoilé, sa fourrure est abîmée. Il a besoin d'un meilleur déguisement. Lougri réfléchit, réfléchit. Hé, j'ai trouvé, je vais me déguiser en brebis. Et oui, les moutons sont attirés par les brebis. Et moi, j'adore les moutons. Encore une bonne trouvaille, trop génial. Lougri s'aventure près d'une bergerie. Au sol, il trouve des bouts de laine de brebis. Il s'en couvre le corps, des pattes jusqu'aux oreilles. Il s'avance jusqu'au bord d'un pré, rentre les griffes, broute de l'herbe et pousse des bé, bé. Mon piège est parfait. Ha ha ha. De l'autre côté de la barrière, clop, 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 Mystère Bouclette le mouton. Tiens, une brebis que je ne connais pas. Je t'ai jamais vu par ici, Blanche Beauté. Je m'appelle Bifatal, viens me donner un baiser. Bizarre, bizarre, cette brebis, se dit Mystère Bouclette. Elle a de la laine comme une brebis, elle broute de l'herbe comme une brebis, mais on dirait vraiment pas une brebis. C'est la première fois que je vois une brebis avec une queue noire. Je t'ai reconnu, Lougri. Je m'approche pas, tu m'auras pas. Et Mystère Bouclette trottine vers le troupeau. Clop, 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 clop. Loupé, encore loupé, gémit Lougri, et j'ai toujours rien mangé. Il tire sur la laine. C'est bien collé, ça résiste. Il tire plus fort. Il s'arrache en même temps des touffes de poils. Ouïe, 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 ouïe. Lougri est à moitié dépoilé, la fourrure toute trouée. Lougri réfléchit, réfléchit. Hé, j'ai trouvé. Je vais me déguiser en carotte. Les carottes, c'est le festin des lapins. Et moi, j'adore les lapins. Je suis trop malin. Lougri se colle des hautes herbes sur le bout du museau. Il creuse un trou profond et s'enterre jusqu'au cou, le museau dressé vers le ciel. Il retient sa respiration et devient tout rouge. Mon piège est parfait. Ha ha ha. À la sortie d'un terrier, hop, 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 voilà que notre grignote, le lapin. Bah, tu fais quoi, Lougri? T'es tout rouge, t'as envie de faire caca? Lougri? Connais pas? Je m'appelle Carotte géante toute croquante. Eh, viens te régaler. Ouais, c'est ça, Lougri. T'es vraiment un cas désespéré. Et que notre grignote rentre dans son terrier. Hop, 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 hop. Loupé, encore loupé, toujours loupé, grogne Lougri dépité. Et cette touffe d'herbe, elle m'énerve. Il tire dessus pour l'enlever. Ah! Lougri est tout griffé, complètement égratigné. Affamé, il poursuit son chemin. Tout à coup, il entend un bruit. Ça bouge derrière un buisson. Une louve est à moitié dissimulée derrière les feuilles.
Salut grand loup, t'es, comment dire, original, tu me plais beaucoup. Approche chouchou. Toi aussi tu es original, dit loup gris, comme tes oreilles sont petites, c'est pour que tu me chuchotes des mots doux, chouchou. Comme tes yeux sont bleus, c'est pour mieux te contempler, chouchou. Et c'est quoi cette moustache? C'est pour te chatouiller quand tu m'embrasses. Allez, approche, chouchou. Loup gris s'approche de la louve, tend le bout du museau et ferme les yeux. Oh, c'est étrange, c'est froid, c'est dur. Il rouvre les yeux. Oh, un fusil, au bout du fusil, un chasseur. Vite, vite, loup gris se carapate sous les coups de feu. Pan, raté, pan, pan, encore raté. Pan, oreille touchée. Aouh! Une fois hors de portée, loup gris épuisé s'écroule sur le sol. Pff, je ressemble à rien. J'ai mal partout et je suis mort de faim. Se déguiser pour attraper à manger, c'est n'importe quoi, ça marche pas. Rien à manger dans le coin, je vais chercher plus loin. Allez champion, cette fois-ci c'est bon. Pour bien chasser, il n'y a pas de mystère. Il suffit d'avoir du flair. Merci beaucoup, à bientôt.